je vais vous lire l'histoire de Justine et la pierre de feu. Seule, au beau milieu de l'océan, se dressait jadis une petite île. Cela faisait des milliers et des milliers d'années que vaillamment elle résistait au vent et aux vagues furieuses qui déferlaient sur son rivage. Là, au creux des falaises, vivait Justine et bien d'autres souris. Cet îlot rocheux était leur seule richesse. C'est lui qui les abritait, les nourrissait et protégeait leur vie chaque jour et chaque nuit. L'été, Justine et ses amis passaient le plus clair de leur temps dehors à grignoter. Et lorsqu'ils n'avaient plus faim, ils allaient sur la plage ramasser des galets pour faire des ricochets. Le soir, allongés sur les rochers, chauffés par le soleil, ils se racontaient des histoires en admirant le ciel. Quand il faisait très chaud, ils restaient dormir là, à la belle étoile. Comme elles étaient douces, ces longues soirées d'été. Puis arrivait l'automne et les premières tempêtes qui annonçaient l'hiver. Tremblantes, les souris se terraient alors dans leurs trous froids et humides et restaient parfois des jours et des jours sans sortir. Le vent dehors les aurait emportées. Au fond de leur abri, elles rêvaient de lumière et d'un peu de chaleur. C'est après l'une de ces tempêtes que Justine, affamée, pointa enfin le bout de son museau. Aussitôt, elle partit chercher quelque chose à se mettre sous la dent, fouinant partout, fouillant chaque coin et recoin. Et là, soudain, elle aperçut un point brillant au fond d'une crevasse. C'était une pierre étincelante qui miroitait de mille feux dans l'obscurité des roches. À l'aide d'un bâton, Justine parvint à extraire sa précieuse trouvaille et l'emporta chez elle. La pierre semblait magique. Plus il faisait noir, plus elle scintillait. Et, en plus de cette douce lumière, elle répandait autour d'elle une agréable chaleur qui envahit bientôt tout le nid de Justine. Heureuse, elle se coucha près d'elle. Attirés par cette lueur, ses amis accoururent. Ils assaillirent Justine de questions. Chacun n'avait plus qu'une envie, posséder le même trésor. Mais Barnabé, leur aîné, prit alors la parole. « Mes amis, n'oubliez jamais, ces merveilleuses pierres de feu appartiennent à la terre. Nous ne pouvons pas les lui prendre sans lui donner quelque chose en retour. » Et à partir de là, c'est à toi d'essayer de deviner l'histoire qui pourrait bien finir et l'histoire qui pourrait mal tourner.